Ce programme vous est offert par Orange. Au sommaire de ce journal, le ministre de la Culture et des Arts, Banza Moukalay, confirme l'arrivée à 8 h jeudi de la dépouille mortelle de l'artiste musicien Papa Wemba. La dépouille sera ensuite gardée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire jusqu'à lundi avant d'être exposée au stade des Martyrs. Dans ce journal, nous parlerons également santé. Selon l'OMS, la RDC est parmi les 22 pays les plus touchés par la tuberculose au monde. Ainsi, pour lutter contre cette maladie, le ministre de la Santé publique a inauguré officiellement ce mercredi un laboratoire national de référence de mycobactéries pour la tuberculose de type P3. Et en sport, championnat national de la division 1, le tout-puissant Mazembe garde intact le brevet d'invincibilité dans le Classico face à l'AS Club. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné ce match remis de la deuxième journée, comptant pour la phase des playoffs. Nouvelle session d'information sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, je l'ai annoncé au sommaire, le ministre de la Culture et des Arts, Baudouin Banza Moukalay, confirme l'arrivée à Kinshasa demain jeudi à 8 h de la dépouille mortelle de l'artiste musicien Papa Wemba. Et sur instruction du chef de l'État, une délégation d'officiels et de la presse conduite par le ministre du Tourisme quitte Kinshasa ce mercredi pour Abidjan. Le président de la République a donné des instructions pour que le gouvernement rapatrie le corps, ainsi le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement envoient un avion qui va pouvoir décoller ce soir et ramener le corps demain ici à 8 h. Le collègue que vous voyez à mes côtés, qui est le ministre du Tourisme, M. Moutiri, c'est lui qui va conduire la délégation pour rapatrier le corps. Et nous allons pouvoir les attendre à l'aéroport parce que tout le monde ne peut pas partir. Il y a donc une délégation restreinte à la fois du gouvernement, de la présidence de la République et du gouvernorat local qui va pouvoir se rendre ce soir à Abidjan. Alors, le corps arrive demain. Ça va être à 8 h. Et nous préférons que la mise en place se termine déjà à 6 h, 6 h 30. Ils seront à l'aéroport, les membres du gouvernement, les membres de différentes institutions et évidemment la population, les mélomanes. Dès qu'on prend le corps de l'aéroport de Ndjili, on va déposer le corps à la morgue de Cinquantenaire, de l'hôpital Cinquantenaire. Le corps y restera jusqu'au lundi. Commenceront les obsèques officielles. On va lever le corps officiellement lundi à 11 h. On ira au stade des Martyrs. Toute la journée de lundi sera consacrée aux artistes. On va le conduire calmement parce que ce qui s'est passé autrefois est qu'on a conduit les repas plus vite que la population n'aurait souhaité. Et ici, les gens veulent qu'on aille calmement pour qu'ils aient l'occasion de s'incliner. Je crois que leur volonté. Et justement, en rapport avec la tenue du deuil de ce grand artiste congolais, des mesures de prévention sécuritaire s'imposent. La police de la RDC est à pied d'œuvre. Je vous propose de suivre Jean Desdieux Oleko et Célestin Kanyama, inspecteur provincial de la police. Disparition de Papa Wemba sur scène à Abidjan,
Les témoignages ne cessent de nous parvenir de la part de ceux qui l'ont connu. Papa Wemba restera vivant de mémoire des Congolais, déclare le général Oleko, inspecteur général de la police. On se connaît depuis pratiquement l'enfance. Lorsque je vais terminer ma formation ou alors mes études d'officier, lorsque je vais revenir, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à prendre de l'essor, mais il était toujours Jules. C'est comme ça qu'on s'est appelé. Des sentiments que partage le général Célestin Kanyama, qui reconnaît de Papa Wemba le rôle d'un bon conseiller. Papa Wemba n'est pas seulement un musicien comme on peut le dire, mais c'est aussi un ambassadeur pour notre pays. C'est un monsieur qui a une dimension internationale avérée. Et ça, on ne peut pas ne pas les souligner ici. Des obsèques très entendues à Kinshasa, auxquelles participeront des milliers de Congolais, ses fans et plusieurs personnalités. Des mesures sécuritaires doivent être prises. C'est la population qui honore les morts, les disparus. C'est la population qui doit rester digne et continuer à l'honorer dans la dignité. Et dans la dignité, on ne se permet pas certains comportements. Les mesures sécuritaires doivent impérativement être prises pour que tout se déroule dans la paix. Je crois que son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a tout défini. Avec discipline, avec respect aux institutions, respect à la dignité humaine, nous allons tous plaire notre ambassadeur. Des mesures sécuritaires, certes, pour que Shungu Wemba Dio soit honoré par tous les Congolais. Et pendant ce temps, Matongé et plus particulièrement le village Molokai, le fief de Papa Wemba, se prépare pour les funérailles dignes de son rang de chef coutumier du village Molokai. Mais en attendant, une veillée est organisée tous les soirs pour rendre hommage à ce grand artiste décédé dimanche dernier. Chaque Congolais pleure la star. Cette terrible nouvelle a attristé toute la ville de Kinshasa, ainsi que toute la RDC qui avait encore besoin d'entendre le retentissement vocal du kourou. C'est le cas ici, nous sommes au quartier Matongé. Cet endroit qu'on appelle affectueusement village Molokai, un quartier acquis à sa cause. C'est ce quartier qui a vu grandir Papa Wemba. Ici, il s'est tapé une notoriété sans pareille auprès des adolescents comme des adultes. Nous sommes en train de pleurer. Nous avons perdu un grand baobab, un grand monument que nous n'allons plus revoir. Depuis l'annonce de son décès, tous les bars, terrasses, boîtes de nuit et autres débits de boissons situés au quartier Matongé ne jouent plus que la musique du formateur des idoles. Une manière pour eux d'honorer cette figure emblématique de la musique congolaise, voire internationale. Occasion pour eux aussi de rendre hommage pour tout ce qu'il a fait, pour son pays et surtout pour son quartier qu'il n'a cessé de valoriser. Ici par exemple dans cette maison de couture, tout se prépare et c'est en uniforme que le kourou sera pleuré. L'ambiance est visible et tous les villages s'apprêtent. Molokai est donc un sigle de premières lettres de 5 avenues de Matongé, Masimanimba, Oshwe, Lokolama, Kandakanda et Inzia. Et à l'occasion de la disparition de l'icône de la musique congolaise, Jules Shungu Wemba Dio, la Rabanque présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à la communauté des artistes de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au monde musical africain. Les souvenirs de cet artiste exceptionnel demeureront ineffaçables. Autre chose, parlons santé. Selon l'OMS, la RDC est parmi
les 22 pays les plus touchés par la tuberculose au monde. Ainsi, pour lutter contre cette maladie, le ministre de la Santé publique a inauguré officiellement ce mercredi un laboratoire national de référence de mycobactéries pour la tuberculose de type P3. Ce nouveau laboratoire ultramoderne permettra au pays de sauver des milliers de personnes qui souffrent et meurent de la tuberculose. Ce geste lance officiellement ce nouveau laboratoire national de référence de microbactéries de type P3 en République démocratique du Congo. C'est le premier pour les mycobactéries en Afrique centrale et ça c'est important de le dire et vous comprenez tout de suite que la vision de la révolution de la modernité prônée par le président de la République, son excellence Joseph Kabila Kabange, est en train d'être matérialisée dans les différents secteurs et particulièrement dans le secteur de la santé. Financé par le gouvernement ainsi que d'autres partenaires, ce laboratoire ultramoderne sera d'une utilité non seulement nationale, mais aussi régionale, avec comme finalité lutter et éliminer définitivement la tuberculose d'ici 2035. Il est un résultat d'un financement multibailleur. Le gouvernement a donné quand même à peu près le tiers de ce financement. Nous sommes à plus de 600 000 $ que le gouvernement a donné avec les fonds de contrepartie pour la tuberculose. Et cela a permis justement de sortir ce laboratoire qui va améliorer la qualité du diagnostic et la qualité de prise en charge au niveau des tuberculeux. Pour permettre à ce laboratoire de mener à bien ses activités, le ministre de la Santé publique a remis 2 jeeps pour le personnel. À travers cette action, le gouvernement veut démontrer son implication et engagement dans la lutte contre la tuberculose en RDC. 543, c'est le nombre des jeunes universitaires qui ont suivi une formation sur la gestion de projets, gestion axée sur les résultats, leadership et gestion des équipes. Après cette formation, ils sont comptés désormais comme fonctionnaires de l'État dans l'administration publique. La cérémonie de remise et reprise des brevets a eu lieu ce mercredi à Kinshasa. Regardez. Dans la salle, les heureux recrues du gouvernement congolais sont là en attendant le go de la cérémonie. Ils sont plus de 500 qui vont faire leur entrée au sein des institutions de la République après avoir suivi depuis 2015 une formation professionnelle assurée par les groupes SETIM International. Ils ont suivi plusieurs modules pendant les 2 mois, notamment des modules qui ont été dispensés par nos formateurs qui sont venus du Canada, mais aussi des formateurs nationaux, des experts nationaux qui sont venus de l'ENA ou autres organisations qui ont donné des thématiques bien spécifiques. Une initiative du gouvernement congolais parmi tant d'autres visant à rajeunir l'administration publique. Nous sommes dans un processus de rajeunissement de l'administration. Nous sommes dans un processus de la réforme de notre administration publique pour atteindre l'émergence comme le souhaite le président de la République. Les dispositions sont prises pour qu'au fur et à mesure qu'on puisse les intégrer. Toutes les dispositions sont prises pour qu'ils puissent être affectés le plus rapidement possible. Et face à ces défis, ces jeunes fonctionnaires sont tenus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes très contents de la formation reçue. Elle nous aide au moins à maîtriser certains rouages de l'administration avec l'aide de ceux qui sont déjà dans l'administration. Et nous sommes convaincus et optimistes que les choses vont aller. C'est depuis 2013 que le gouvernement congolais avait lancé le recrutement de ces jeunes professionnels à la fonction publique. Ils seront affectés au titre des stagiaires dans l'administration publique. Lutte contre la fraude minière, découverte exceptionnelle. Plus de 10 000 tonnes de produits miniers sortis frauduleusement de la RDC ont été saisis à Johannesburg sur demande du gouvernement congolais. Ces stocks de produits miniers appartiennent à une entreprise suisse-canadienne et ce stock devrait être ramené incessamment à Kinshasa. Dans ces sacs, du cobalt à l'état brut sorti frauduleusement de la République démocratique du Congo. Au départ 16 000 tonnes, il en reste à peu près 10 000 stockés dans cet entrepôt de Johannesburg en Afrique du Sud. Une cargaison appartenant à l'entreprise Gerald Metals, gérée par des Suisses et Canadiens. L'entreposage de ces minerais, la première fois, remonte pratiquement au cours de la première semaine du mois de novembre 2015.
Et ces minerais appartiennent à Gerald Metals, parce que c'est lui qui est venu les entreposer ici. Nous n'avons pas eu de minerais d'une autre compagnie, si ce n'est que de Gerald Metals. Si je dois être précis, la quantité exacte serait de 17 000 tonnes. Je sais qu'il y a encore de minerais stockés au niveau de Bridgeport. L'entrepôt est surveillé 24 heures sur 24 par la police sud-africaine. Les investigations se poursuivent pour recueillir le plus d'informations possibles avant le rapatriement de ces minerais vers la RDC, rassure le coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Je suis convaincu que ce que nous allons faire en Afrique du Sud va donner leçon à tous les fraudeurs, à tous ceux qui sont déterminés à saboter l'économie de la République, à tous ceux qui ont le souci de garder le peuple congolais comme les esclaves. Nous faisons notre travail technique. Nous voulons que le minerai rentre à la maison, parce que c'est le patrimoine de l'État congolais. Il n'y a pas à négocier là-dessus. Il y a des noms qui sont cités chez nous. Et ces messieurs ne vont plus dormir dans leur lit. Ils doivent savoir qu'en République démocratique du Congo, il y a la justice. La justice congolaise pourra donc se pencher incessamment sur cette affaire et peut-être révéler les noms des commanditaires de cette pratique incivique. Sachez également que la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail sera célébrée ce jeudi 28 avril. Stress au travail, un défi collectif, c'est le thème retenu cette année par l'Organisation internationale du travail. Dans un message adressé à la nation, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi, a indiqué qu'au regard de nos priorités, la République démocratique du Congo a ressorti le thème national suivant, l'identification des risques professionnels, une priorité pour la RDC. On écoute le vice-premier ministre. Chers compatriotes, sans pour autant ignorer que les situations stressantes qui s'installent tout au long de l'exécution du contrat de travail ont toujours un coût en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs qui les subissent et qu'elles ont également des conséquences néfastes sur le fonctionnement de l'État et des entreprises créatrices des emplois et des richesses. Notre engagement consiste à la poursuite de l'élaboration de la cartographie nationale des risques professionnels, avec objectif ultime d'identifier les différents accidents de travail, les maladies professionnelles qui guettent le monde du travail congolais en vue d'établir et mettre en œuvre une politique nationale de prévention des risques professionnels, comme les recommande la Convention 155 et la recommandation 164 de l'Organisation internationale du travail. Chers compatriotes, j'invite la tripartite, chacun en ce qui les concerne, voire la société civile, à appliquer strictement les dispositions de la loi numéro 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, notamment dans ses articles 7 et 8, ainsi que ses mesures d'application, en vue de sauvegarder, assurer la sécurité et la santé des travailleurs en particulier et de la population congolaise en général. Et puis la soirée de la remise des prix aux lauréats du Challenge Star Stupor de l'année par Total a vécu le mercredi dernier à l'hôtel Memling. Au total, 3 lauréats ont vu leur projet être retenu parmi les 10 finalistes du concours. L'aventure aura duré près de 5 mois. Plusieurs projets ont été présentés, 10 jeunes Congolais seulement ont vu leur projet être retenu et au finish, 3 lauréats l'ont emporté. Esaïe Loupépélé, son projet étayer le système dans le secteur digital. Eunice Marina Amissi de Lubumbashi a consacré son projet dans l'environnement Wostwise. Et Frédéric Mouachirwa dans l'agroalimentaire, son projet Rafiki Agri. La grande idée derrière tout ceci, c'est que des entreprises soient créées, qu'elles puissent durer, que de l'emploi arrive avec et se rendre compte qu'on a en RDC une jeunesse capable de diriger des activités qui sont productives et qui vont permettre à l'économie du pays de croître. Des projets novateurs qui ont convaincu le jury national et donc ce concours a permis à Total
de mettre les lauréats en contact avec une école de management. Ils ont également reçu des chèques pour leurs activités. On a présenté pour le concours Total un projet qui est nommé Rafiki Agri et qui en fait consiste à essayer de valoriser les produits agricoles directement dans les zones agricoles. Je continue à travailler sur mon projet. On va bientôt démarrer sur la ville de Kinshasa par la collecte des déchets, sur la ville de Lubumbashi, je m'excuse, par la collecte des déchets, mais aussi par la valorisation. Ce que Total peut attendre de nous, c'est d'aller plus loin parce que Total nous a permis d'être connus, Total nous a permis d'améliorer nos idées. Le challenge Start-Upper de l'année par Total était une première réalisation du géant français Total, l'un des derniers majors pétroliers actifs sur le continent africain. Et la prochaine édition aura lieu dans 2 ans. Et puis en sport, championnat national de la division 1, pas de vainqueur ni vaincu dans le choc au sommet de la 2e journée entre l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe. Dauphin Noir et les Corbeaux se sont quittés par un score nul vierge et 2-0 buts partout dans une rencontre qui a vu les deux équipes finir le match à 10 près après l'expulsion de Bernard Morisseau et Merveille Bopé. C'était l'essentiel de l'actualité. Avant les rappels de titres, d'abord ce communiqué officiel. Il est rappelé aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier et au public en général que conformément à l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en RDC, la journée du 1er mai 2016, fête internationale du travail, tombe un dimanche. Par conséquent, la dite fête sera célébrée dans la journée du samedi 30 avril, déclarée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, fait à Kinshasa le 26 avril 2016. Ce communiqué est signé Willy Makiashi, vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. C'était l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, le rappel de titres. Le ministre de la Culture et des Arts, Banza Moukalai, confirme l'arrivée à 8h jeudi de la dépouille mortelle de l'artiste musicien Papa Wemba. La dépouille sera ensuite gardée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire jusqu'à lundi avant d'être exposée au stade des Martyrs. Et dans ce journal, nous avons également parlé santé. Selon l'OMS, la RDC est parmi les 22 pays le plus touchés par la tuberculose au monde. Ainsi, pour lutter contre cette maladie, le ministre de la Santé publique a inauguré ce mercredi un laboratoire national de référence pour la tuberculose de type P3. Ce nouveau laboratoire ultra moderne permettra au pays de sauver des milliers de personnes qui souffrent et meurent de cette maladie. Ce sont là les rappels de titres. La revue de presse, c'est tout de suite. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Claude Biringanine Choukourou nous a rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Bienvenue. Merci, Grâce. Des titres assez disparates dans les journaux parus ce mercredi. Oui, on commence avec la prospérité qui indique que c'est un début de mise en œuvre de la révolution, de la résolution 2277
du Conseil de sécurité de l'ONU. 2 missions concertées de l'ONU et de la francophonie sont en RDC pour évaluer le processus électoral. À en croire le journal, le chef de la mission concertée ONU-OIF est venu identifier les domaines qui nécessitent une intervention en perspective des élections de 2016. Comme quoi les tergiversations des politiciens sur la tenue du dialogue politique national n'auraient aucun effet suspensif sur le délai constitutionnellement contraignant, lié notamment à l'organisation de la présidentielle et des législatives nationales en novembre 2016. Entre-temps, on apprend de Forum des As que le parti de la 10e rue Limété a annoncé à la ville et au monde le retour d'Étienne Tshisekedi au pays en vue de conduire personnellement ses troupes au Forum national. Et Vital Kamerhe interpelle le leader maximum de l'UDPS. Il prend le peuple congolais à témoin en le prévenant sur le piège qui l'attend au dialogue en question. Kamerhe rappelle aussi à Tshisekedi que la MP a saisi la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, juste pour obtenir légalement le glissement à la mandature de Joseph Kabila. Vital Kamerhe s'explique mal cet engagement pour un tel dialogue de Tshisekedi au Mulumba, à qui il fait la demande de se ressaisir. Un autre titre de votre revue de presse, Claude Papa Wemba, la dépouille, arrive à Kinshasa ce jeudi. Oui, le FEMUA organise d'ailleurs ce mercredi, ce soir déjà, un grand hommage musical au roi de la rumba congolaise, rapporte le maximum, une grande veillée artistique pour rendre hommage à l'illustre disparu, donc prévue dans la nuit de ce mercredi à jeudi. Des informations reçues indiquent que la dépouille effectivement mortelle de Papa Wemba arrive à Kinshasa demain, jeudi 28 avril, en provenance d'Abidjan, accompagnée d'une forte délégation d'officiels ivoiriens. Dans la capitale, rajoute Congo Nouveau, les sapeurs se mobilisent et préparent dans la sérénité les activités pour rendre les derniers hommages au pape de la SAP. Au village Molokai, ils ont étalé des habits, des chaussures et des valises en attendant le rapatriement de la dépouille de la star. Les sapeurs camerounais et brassavillois se regroupent avec ceux de Kinshasa et préparent bien ces obsèques. Eh bien, que son âme repose en paix. Voilà. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci. Je vous en prie, grâce. C'est la fin de la revue de presse. Merci de votre attention soutenue. L'info est en continu sur Télé 50. Ce programme vous a été offert par Orange.